Wesh la team. Et en ce moment, on a beaucoup d'abonnés. Mike, t'es pas sérieux là. En plus, il y a des enfants, peut-être ils vont regarder. Vas-y. On a beaucoup d'abonnés, ils sont vraiment en pleine phase avec les parents. C'est compliqué. En gros, il y a des parents qui acceptent pas le petit ami de leur fille ou la petite amie de leur fils. Ouais. Voilà. Voilà, on va expliquer notre histoire. Parce que nous, on est passé par là. Ouais, voilà. Et en gros, étant donné qu'on est passé par là, certains ont trouvé ça intéressant qu'on vous raconte un peu, histoire de savoir s'ils peuvent faire comme nous Ou non. pas. Et en même temps, on va vous donner nos conseils et on va vous dire ce qu'on en pense, tout ça. Déjà, pour commencer, sachez qu'aujourd'hui, on s'entend très bien avec nos parents. Et c'est pas une vidéo pour les descendre ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il y a des enfants qui font des vidéos comme ça. Oui, mes parents n'ont pas accepté notre mariage et tout. Et en fait, ils s'entendent pas avec leurs parents. Bon, ça a commencé comment? Déjà, on va vous expliquer notre rencontre. On s'est rencontrés assez jeunes. Hein. Moi, j'avais 16 ans. 16 ans. Je venais d'avoir 16 ans. Ouais, tu m'as menti, t'avais 18 ans. Ben, on va pas vous raconter notre rencontre, mais... Mais ils savent déjà un petit peu, non? Ouais, un peu. J'avais 16 ans, Mike, il avait 17 ans. Et du coup, on s'est rapidement mis ensemble et vraiment... Très rapidement. Tout est allé très vite. Ouais, C'est-à-dire qu'il a emménagé chez moi très vite aussi. Hein. Je suis emménagé, franchement, pas longtemps, quelques mois plus tard. Et en fait, c'était tellement sérieux entre nous, et on était encore des gosses pour nos parents, que eux, ils ont trouvé ça effrayant. Ouais, trop rapide, c'est trop rapide. Et ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Hein. À cet âge-là, on ne comprenait pas. Pour nous, ils voulaient nous séparer, tout ça. Mais en fait, non, eux, c'était vraiment pour les études. Ouais, les études, ils notent bien. Et en fur et à mesure, en grandissant, on a compris pourquoi. Voilà. Enfin, c'est pas qu'ils voulaient nous séparer, mais c'est qu'ils prenaient pas notre relation au sérieux. Ouais, déjà, mais en fait, c'est que quand ils nous faisaient ça, c'était trop violemment. Voilà, c'était violemment. C'était tellement violemment que nous, on les repoussait, tu vois, on s'écartait. Par exemple, un jour, j'étais chez une de mes tantes avec Mike. Et là, si vous entendez mon fils pleurer, c'est parce qu'il essaye de dormir. En ce moment, vous voyez, on le fait dormir seul, comme vous savez. Du coup, un jour, j'étais chez une de mes tantes avec Mike et ma mère. Et là, ma tante, elle dit oui, ça va, ça va durer entre vous, tout ça. Et là, ma mère, elle dit non, c'est juste une amourette. Bon, arrête. Tu vois, c'est juste une amourette et en gros, après, on va s'arrêter. Déjà, à partir de là, je me suis dit, ah ouais, donc pour eux, c'est vraiment pas sérieux, quoi. Quelques mois plus tard, quand Mike était venu emménager chez moi, j'avais eu un souci avec ma mère. Et Mike, il avait séparé. Chose qu'il ne faut jamais faire, franchement. Surtout chez nous, les Africains, il ne faut même pas essayer de faire ça. Et suite à ça, ma mère, elle était très énervée contre lui parce que pour elle, c'était un manque de respect. Ça veut dire qu'elle lui a dit de partir de chez nous. Ouais, je suis parti de chez Anna. Et ouais, c'est une mauvaise expérience. Hein. Ça paraît jamais la mauvaise personne. Ah, c'était une mauvaise expérience. Ah, c'est pas bon ça. Faut pas faire ça. Carrément, on était à genoux. Maman, s'il te plaît, Elle voulait rien savoir. C'est-à-dire qu'il est parti et tout. À peine il a franchi le pas que ma mère, elle s'est dit non mais je fais un truc de fou là. C'est-à-dire qu'elle voulait aller le récupérer mais il était déjà parti. Et il est arrivé chez son père, il a expliqué tout ça et son père en fait il avait vraiment mal pris. Il m'a dit que si c'est comme ça, tu vas plus chez Anna et tu restes à la maison. Franchement c'est vague parce que ça fait un temps, ça va faire 5 ans déjà. Et voilà, c'est vague, donc si j'ai des bugs ou des blocages, c'est que je ne me rappelle plus. Ouais, il n'allait plus en cours. J'allais de temps en temps. J'allais pour les trucs importants et après je venais plus. Et en fait, son père, il pensait que c'était à cause de moi, ce qui est normal. Moi aussi, j'aurais pu penser quelque chose comme ça. C'était vraiment de ma faute à moi. C'est juste que moi, je ne voulais pas aller pour rester avec Anna. Et moi, je ne savais pas en fait qu'il allait pas en cours. En fait, j'ai compris pourquoi il dit c'est à cause de toi, parce que c'est à cause de l'amour que j'ai pour toi. Oui, voilà que c'est à cause de toi, tu vois. Et voilà, vraiment, aujourd'hui, on comprend. Ouais. Ça veut dire qu'un jour, Mike, il a eu un souci avec son père. Justement, il parlait de ça. Voilà. Ça, et ensuite, en gros, il lui a clairement dit, tu la quittes. Parce que vraiment, Mike, il avait vraiment énormément d'absence. Il faut aussi se mettre ça en tête. Il lui a dit, tu la quittes. Et Mike, il voulait pas. Il lui a dit, c'est ou soit tu pars et tu la rejoins. En gros, vous voyez les darons quand ils nous disent, tu pars et
je t'oublie. Tu vois, des trucs comme ça, parce que ma mère, elle m'a tellement fait ça. En gros, ou soit tu pars, tu nous oublies, ou soit tu restes ici, mais t'arrêtes tout avec elle. Et bien sûr, par amour, Mike, il est parti. Ensuite, je fais cette vidéo vraiment pour vous dire, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Parce que moi-même, je sais pas. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet compliqué, parce que, imaginez... Ouais, je sais, tu vois, tu peux te dire que c'est une bonne idée ou pas, mais regarde, jusqu'à maintenant, regarde, on a un enfant. Non, mais parce qu'en fait, perso, nous, par amour, on était prêts à quitter nos parents et quitte à emménager ensemble, commencer une nouvelle vie, même loin de nos parents. On vous dit pas de quitter vos parents Voilà, pour l'amour. C'est vraiment... Tu vois, nous, c'est que vraiment, on savait que ça allait, ça allait avoir un truc derrière, tu vois ce que je veux dire? Ça allait aboutir et qu'on n'aurait pas fait on ça. n'aurait pas, tu vois, jusqu'à maintenant, là, vous voyez vous-même, là, vous voyez vous-même les vidéos qu'on fait, vous voyez comment c'est fort. Ça va faire 5 ans. Jusqu'à maintenant, là, on n'est pas prêt de je suis pas prêt. Non, je suis pas prêt. Ah, Doudou, vraiment, je suis pas prêt, je suis désolé, je suis pas prêt. C'est trop d'émotions. Ouais, voilà, on est vraiment pas prêt de casser. Et qu'est-ce que je disais? En fait, c'est vraiment compliqué. Nous, ok, on a senti que si on quittait nos parents, ça pouvait aboutir à quelque chose. Mais vous savez, vous pouvez sentir ça et au final, c'est une mauvaise intuition. C'est une mauvaise intuition, tu vois, c'est ça en fait. Mais dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez parce que c'est vraiment compliqué. Moi, je pourrais jamais dire à quelqu'un d'abandonner. Non, moi je peux pas. Et même quand j'y repense, je me dis putain, mais j'étais capable de laisser ma mère. Punaise. Il y a des enfants qui répètent, attention. Je me dis, j'étais capable de laisser ma mère. Et en fait, je me dis que c'est un truc de fou. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont laissé leur famille par amour. Mais il y en a qui ont réussi, non, qui n'ont pas réussi. C'est ça le problème. Au final, ça n'a pas marché entre eux. Il y a toujours le négatif et le positif. C'est ça le problème. Au final, ça n'a pas marché entre eux. Et ils se sont séparés. Pour rien. Pour quitter la famille pour rien. Voilà, pour rien. Et là, dis-toi, la personne, elle veut revenir chez sa famille et elle dit non parce que t'es parti. Donc, ouais, t'es parti. Donc elle se retrouve soit t'es parti, tu nous as donné la honte dans la famille. Vous voyez, c'est vraiment vaste. C'est ça qui crée les SDF, les personnes en famille d'accueil, personnes qui vont au foyer. Parce que tes parents veulent pas te récupérer. Voilà, c'est tout ça, ça. Et vraiment, pour nous... Faut pas donner frère, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas tout parents comme ça, il y a des parents qui acceptent, qui laissent passer tout ça, qui font... Vous savez, moi... Table rase. Nous, on vous conseille vraiment d'essayer d'arranger les choses. Ouais, voilà. Je sais que c'est pas facile. Non, après, je peux pas vous dire ça parce que c'est pas facile. Nous, enfants, clairement, on doit toujours faire le premier pas pour nos parents parce que nos parents, ils ont toujours souffert pour nous. C'est ça, en fait, le bail. Même si c'est dur de faire pardonner ce qu'ils ont fait, mais il faut toujours aller de l'avant parce qu'eux, ils vont pas venir vers vous. Parce qu'eux, ils vont se sentir rabaissés quand ils ont trop d'orgueil. Trop d'orgueil, les parents. C'est ça le problème. Tous parents, et vous savez tous que tous parents ont trop d'orgueil. Il y en a qui sont pas comme ça. Hein. Par contre, sachez que jusqu'aujourd'hui, nos parents, ils s'en veulent. Bah, oui. Là, beaucoup, mon père, il dit, ouais, désolé pour ça. Oui, ça, lui, là, il a... ça et tout, mais vu qu'on est adulte, on comprend. Moi aussi, ma fille, si je vois qu'elle commence à s'engager trop tôt, et qu'elle commence elle commence à dire comme toi. Elle commence à quitter l'école pour aller voir un mec et tout. Je vais essayer d'arrêter le truc. C'est tout à fait normal. Surtout maintenant qu'on est parents, on comprend encore mieux la situation. Mais vu que là, on est parents, qu'on a compris pourquoi ils ont fait ça, ça veut dire que si on a une fille, je pense que on va les laisser faire. On va pas la refuser. Vous savez, j'ai une tante qui m'a dit quoi? Elle aimait pas son beau-fils. Et elle a appris à l'aimer. Elle a appris à l'aimer pour sa fille. Voilà. C'est ça que je voulais, c'est un exemple comme ça. En gros, elle disait que même si elle appréciait pas, elle sentait pas, eh bien, avec le temps, elle a appris à l'aimer pour sa fille parce qu'elle voulait pas perdre sa fille. Sauf qu'il y a des parents qui voient pas les choses comme ça. Or que moi, si jamais j'apprécie pas le petit copain de ma fille, je vais le dire à ma fille, hein, je l'apprécie pas, mais je respecte ton choix. Et je vais essayer d'apprendre à... C'est ça qu'en fait je veux en venir. Voilà, apprendre à l'aimer. Après, moi, je trouve que notre cas, il n'est pas dramatique. Il y a vraiment des cas où la belle-mère, elle aime vraiment pas le beau-fils sans raison. Et ils sont vraiment contre cette union. Ben, si vous voyez le film Bilam, c'est des cas. Ah, tu aimes trop ça. Voilà, ce film-là. Maîtresse d'un homme marié. Ah non. Ça, c'est vraiment des cas beaucoup plus compliqués.
beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, là, t'as beau vouloir arranger, ça marche pas. Ça marche pas. Et même quand la fille tombe enceinte, Ça arrange pas aussi. ça arrange pas. C'est chaud. Souvent, le bébé, ça arrange les choses. Mais je vous ai pas dit de faire un bébé. Hein. On vous a pas envoyé faire un bébé pour arranger les choses. Ne faites pas un bébé en pensant que ça va arranger les choses dans la famille. Vous pouvez encore... Des fois, ça peut empirer les choses. Franchement, des fois, ça peut empirer les choses de mettre un enfant dans tous ces conflits. Ouais, il y a beaucoup de couples pour qui ça a fonctionné. Il y a beaucoup de couples, c'est encore plus pire. Oui, ma mère n'aime pas mon copain et je suis enceinte de lui. Ils veulent me virer. Vraiment des trucs de fou. Je me demande quel genre de parent peut virer son enfant comme ça. Comme je t'ai dit, moi, j'apprendrai à aimer. Et vous? Et vous? Moi, je vais apprendre à aimer. Moi, je suis un père colérique. Bon, je suis un père colérique. Mais j'ai pas le choix de... Tu peux menacer ton beau-fils, tu vois. T'es avec elle, mais fais pas le con. Non, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, il y a des parents, des fois, ils ont raison. La personne, c'est pas la bonne pour ton enfant. C'est un délinquant, c'est un bandit, Voilà. Mais ensuite, tu as des parents qui n'aiment pas leur beau-fils sans raison. C'est vraiment... C'est là qu'est le problématique. Vous savez, j'ai une abonnée qui est musulmane. Elle sort avec un chrétien. Et dans la religion musulmane, eh ben, un mari musulman peut avoir une femme chrétienne. Mais une femme musulmane, elle ne peut pas avoir un mari chrétien. Ça veut dire que, en plus, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Et elle me demandait si elle doit choisir la religion ou son copain. Ça, c'est compliqué. Et moi, je dirais jamais à quelqu'un de laisser sa religion. Mais maintenant, demandez-vous 4 ans de relation, c'est énorme. C'est comme si là, on me disait que je devais laisser Mike. Parce que vraiment, Dieu, il est important dans la vie. Hein. Très important. Ben, c'est compliqué. Tu vois, quand je repense, c'est compliqué de ouf. Du coup, je lui demandais si son mari, ça l'intéressait pas, la religion musulmane et tout. Il n'y a vraiment pas d'issue. Après, moi, je me dis, des fois, il faut faire ses preuves dans la vie. C'est-à-dire, ok, ils vont penser que ton copain n'est pas sérieux, mais dites-vous que vous allez faire les choses bien. C'est-à-dire que s'ils voient que vous avez des projets, ils vous voient accomplir les projets tous les deux, vous voyez déjà, ils vont changer de vision sur la personne. Ça peut fonctionner aussi. En fait, il ne faut pas que parler pour dire, ouais, il est ceci, il est cela. Voilà, il faut vraiment montrer à la famille que, faut vraiment prouver que c'est la bonne femme ou le bon mari. Le problème, c'est qu'il y a des parents qui vous laissent même pas le temps de prouver. Franchement, c'est les parents comme ça, il faut pas montrer, comment dire, il faut pas avoir peur. Faites votre vie. Et faites les choses bien. C'est vraiment compliqué. Dites-nous en commentaire si vous avez vécu des expériences comme ça. N'hésitez pas à nous raconter. Et dites-nous aussi ce que vous aurez fait. C'est vraiment... On ne peut pas dire à quelqu'un d'abandonner sa famille. Non, c'est impossible. Impossible. C'est comme la religion. Impossible. Impossible. Pas possible. Là, dites-vous, on est parti, mais déjà, on ne se connaissait pas vraiment. En plus, on ne se connaissait pas vraiment. C'était vite. C'était vraiment la relation était rapide. Ça s'est très vite passé. Je crois qu'au bout de 3-4 mois, Mike est venu habiter chez moi. Donc vous imaginez son père, comment il devait être. Au bout de 3-4 mois, ton fils il part comme ça, d'un coup, boum. Il y a tout ça à comprendre aussi. Hein. On vous conseille plus, on ne peut pas dire ça parce que nous on l'a fait. On est parti trop vite. Je vous conseille de faire vos études. Prenez votre temps. Prouvez-les que vous pouvez quand même faire vos études. Voilà, vos études, faire cela, faire ce truc. Trouver un appartement. Faites tout ça et vous allez voir, les parents vont commencer à avoir une autre option, une autre vision de vous et de votre mari ou de votre femme. Et vous allez voir. Et aussi, il n'y a pas que les maris, il y a des femmes aussi. Hein. Et c'est pareil, les deux, c'est pareil. Hein. Regarde mon père déjà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. C'est vrai, il n'y a pas que les Il n'y a pas que les femmes. La mère, elle ne veut pas que son fils ne veut pas qu'il sorte de la nuit. Il y en a. Et moi, nous, vraiment, ça n'a pas été très difficile. Mais quand même, il y avait trop de... En fait, du côté de ma mère, c'était beaucoup de mauvais commentaires. Et du côté du père de Mike, c'était des actes vraiment radicaux. En gros, ma mère, un jour, elle a même dit qu'est-ce que tu crois il est là, il est avec toi juste pour faire ce qu'il a à faire, quoi. Vraiment des paroles, c'était...
Mais en fait, je me dis qu'il y a pire, il y a beaucoup plus pire. Parce que quand mes abonnés viennent me raconter des histoires pour que je leur donne des conseils, vraiment, il y a des trucs de fou. Je me dis comment un parent, il peut dire ça. C'est pas possible. Bon, voilà, on va pas en dire plus. On a dit ce que vous pensez. Donc, dites-nous vos histoires sur les commentaires. Moi, il y en a, on va les lire. Et on va essayer de vous conseiller. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous demander des conseils. Tels que vous voulez. Si vous aimez les challenges, des parce qu'en trucs fait, marrants, on fait des vidéos vraiment sérieuses. Voilà, c'est ça. Dites toujours des vidéos drôles. Des vidéos sérieuses. Ouais. Mais si vous voulez voir des vidéos un peu plus drôles, un peu plus... tout ça, là, les trucs comme ça. Si vous avez des challenges à nous proposer, même les trucs... défis, des trucs voilà, comme ça, n'hésitez pas. Mais après, il faut regarder. Ouais, franchement, il faut regarder. Il faut regarder, hein. Et dites-nous aussi ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi, cette situation, ça me fait vraiment mal. Je vous parle sérieux, ça me fait vraiment mal. Par rapport que tu es musulman, là? Non, par rapport au fait que tes parents sont prêts à te lâcher juste parce qu'ils n'aiment pas ton partenaire, ou par rapport au fait que... Ah non, ça, c'est... Par rapport au fait que tu as lâché tes parents. Tout ça, c'est l'amour, hein. Et au final, le mec, il te lâche. Vous voyez, tout ça, c'est... Comme d'habitude, je vous dis, préservez-vous. Je vous invite à voir mon ancienne, ma dernière vidéo, celle d'avant. Bon, on vous laisse.